Depuis quelques années, tout le monde parle des influenceurs. Mais le droit, lui, ne nous a pas encore dit qui ils sont. Eh bien, sachez que les choses vont peut-être évoluer avec la proposition de loi contre les dérives et les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux qui arrive à l'Assemblée nationale à la fin du mois. Sachant que dit comme ça paraît lointain, mais la fin du mois de mars, c'est la semaine prochaine. Et que nous dit cette proposition de loi? Eh bien, elle nous dit qu'est considéré comme un influenceur toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux ou en échange d'un avantage en nature, produit et diffuse par un moyen de communication électronique, à l'occasion de l'expression de sa personnalité, des contenus qui visent à promouvoir des biens, services ou une cause quelconque. Pas de panique, on reprend ça ensemble. Un influenceur, c'est donc toute personne physique ou morale. Donc ça veut dire qu'il peut s'agir d'un individu, d'un particulier, d'une entreprise, d'une société, bref, toute personne peut être un influenceur qui, à titre onéreux ou en échange d'un avantage en nature, donc ça veut dire que pour produire ce contenu, cette personne doit avoir été rémunérée en argent ou alors doit avoir reçu quelque chose en contrepartie, un cadeau ou un avantage quel qu'il soit, pour la production et la diffusion de ce contenu. Donc on poursuit la définition, diffuse par un moyen de communication électronique. Donc un moyen de communication électronique, ça peut être un site internet, un blog, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc., etc. À l'occasion de l'expression de sa personnalité. Je ne sais pas si c'est la bonne manière d'interpréter et d'expliquer ce morceau de phrase, mais cette précision à l'occasion de l'expression de sa personnalité, je vois ça comme ce qui permet de différencier finalement une publicité ou une promotion classique d'une publicité ou d'une promotion faite par un influenceur. Dans le sens où la promotion qui est faite par l'influenceur est toujours rattachée à sa personne ou à sa personnalité. Prenons peut-être un exemple pour que ce soit plus parlant. Quand vous regardez la publicité et que vous avez, je sais pas, une publicité pour du thé. La publicité pour le thé, elle tombe entre guillemets comme ça de manière brute. Alors que la publicité pour ce thé qui est faite par un influenceur va être rattachée à sa personne parce que cet influenceur va s'impliquer personnellement dans la promotion du produit en vous expliquant à quel point il aime ce thé ou à quel point il a l'habitude d'en boire tous les matins ou à quel point en principe il n'aime pas le thé mais celui-là fait exception parce qu'il est vraiment particulier ou spécial. Bref, je suis pas très bonne vendeuse de thé mais vous savez un peu comment ça marche. Donc la promotion du produit va être liée et intégrée à l'univers de cet influenceur. Dernière partie de la phrase. Produit des contenus qui visent à promouvoir des biens, des services ou une cause quelconque. Donc ça veut tout simplement dire que le contenu produit par l'influenceur, ça peut concerner tout type de choses. Qu'il s'agisse de biens qu'on peut acheter, comme du thé, un ordinateur, du maquillage, qu'il s'agisse de services, comme la promotion d'un coiffeur, d'une esthéticienne, d'un plombier, ou qu'il s'agisse encore de la promotion d'une cause. Par exemple, la promotion d'une campagne de lutte contre telle ou telle maladie, ou la prévention de tel ou tel fléau. Donc la catégorie influenceur, vous voyez qu'elle va être très large. Et ça va donc regrouper des créateurs de contenu avec des profils extrêmement variés. Vous allez avoir la personne qui sort de télé-réalité et qui fait des placements de produits sur des produits divers. Vous allez avoir le créateur de contenu beauté, mode, voyage, mais vous pouvez aussi avoir le créateur de contenu qui fait de l'information et qui va être rémunéré sur certains contenus. Voilà donc pour la définition de l'influenceur au terme de la proposition de loi. Après, je me suis fait une remarque qui a entraîné des questions, donc je partage ça avec vous. On a bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. C'est que dans la définition de l'influenceur telle qu'elle est posée dans le texte, il n'y a pas d'indicateur par rapport à la régularité ou à la fréquence de publication de ces contenus. Je m'explique. Le texte ne dit pas qu'est un influenceur toute personne qui, à titre habituel ou de manière régulière, publie ce type de contenu. Il dit uniquement toute personne qui publie des contenus, etc., etc. Donc, puisque le texte dit des contenus, on peut se demander si, au sens de cette définition, quelqu'un qui ferait un placement de produit rentrerait dans cette définition. Je me prends peut-être la tête pour rien, mais comme je vous dis, quand on dit c'est une personne qui publie des contenus, ça présuppose qu'il y a au moins 2 contenus. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait de la personne qui n'a fait qu'un seul contenu, une seule publication rémunérée? Cette personne, elle est influenceuse ou pas? En gros, ma question c'est: est-ce qu'on est influenceur dès le premier contenu rémunéré? Si c'est le cas, à mon avis, il faudrait mettre toute personne qui publie du contenu. Comme ça, ça permet de faire rentrer celle qui n'en a fait qu'un seul. Bienvenue dans le cerveau d'un juriste. Bon, en tout cas, je sais pas si c'était clair, c'est une interrogation que je pose là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.